mon rendez-vous chez la psy s'est très bien passé. En gros du gros, je fais bien une dépression. Bonjour à tous, nous sommes le 3 mai. J'essaie d'adapter un nouveau rythme à ma vie parce que je faisais que de manger de la malbouffe. Je restais dans mon lit, je faisais rien. Donc là, j'ai acheté de l'huile pour mettre sur mes cheveux pour que mes cheveux soient plus beaux. Je mange des fruits, je bois du thé. Je ne sais pas comment est-ce qu'on mange une nectarine. Voilà, c'est horrible à manger, frère, ça fout du jus partout. Ce matin, j'ai fait pas mal de démarches, ça tourne en rond en fait, ma vie elle tourne en rond, j'en peux plus quoi. Je me suis inscrite sur une appli de rencontre pour me faire des potes. Je sais pas si ça va marcher parce que en fait, j'ai l'impression que les gens sur l'appli de rencontre, ils veulent juste ken. Donc je pense pas que ce soit le meilleur endroit pour pour se faire des potes. Mais c'est ma dernière carte. Du coup, ce matin, ça allait pas trop comme cette dernière semaine, en fait. C'était pas la folie. J'arrive même plus, en fait, à prendre ma caméra et faire des trucs. J'ai l'impression d'avoir tout dit dans ce mois de mars. Je sais pas, je me dis à quoi bon continuer. Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Est-ce que j'ai encore des choses à défendre? Est-ce que j'ai encore des choses à dire? Est-ce que j'ai encore des choses à explorer? Bien sûr que oui. Mais... Donc, ouais. C'est un peu... c'est pas fou. En fait, ça me déprime un peu parce que moi, tout ce que je voudrais là actuellement, c'est un boulot pour pouvoir avoir un rythme de vie et pour avoir de la thune parce que là, ces derniers mois, ces dernières semaines, ça a été un peu compliqué financièrement. Donc ouais, ça me déprime un peu parce que ce matin, j'ai répondu à plein d'offres d'emploi et en fait, je sais très bien que sur les 50 candidatures que j'ai envoyées, il y a personne qui va me répondre. Je sais que je suis en train d'enchaîner les petits trucs, je suis en train d'enchaîner les missions intérim par-ci par-là, mais il y a rien de concret. Je sais que je peux avoir de la thune avec le contrat engagement jeune aussi, mais c'est 500 € max. Donc en fait, je me dis que j'aurai pas plus de 500 € par mois et je peux pas économiser avec ça. Donc si je peux pas économiser avec ça, ça repousse en fait le temps de partir d'ici. Et ça m'attriste beaucoup. Ça va faire... là, hier, j'ai vu ma mère, mais sinon... donc ça m'a fait une pause un peu, mais sinon... j'ai fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche et aujourd'hui. Donc là, ça fait 5 jours entiers que je suis chez moi, enfermée, et que j'ai rien à faire de la journée. Donc là, ouais, je commence un peu à perdre... toute motivation. Et c'était trop bizarre hier, donc je suis pas sortie pendant 4 jours et hier j'étais avec ma mère, juste on est allé faire des courses et manger ensemble et tout. Ça m'a fait trop bizarre d'être dehors. Je saurais pas expliquer, mais même des moments quand on était à l'institut et qu'on était en soirée dans la 410 et on était 30 dans la chambre, ça fait des années, 3 ans peut-être, plus que j'ai pas fait de soirée avec plus de 10 personnes. Et ça m'a fait bizarre de ouf. Je me souviens que j'étais dans cet appart et à un moment j'ai eu un temps de recul en mode putain là je suis en soirée. Et il y a une 30aine de personnes autour de moi et il y a de la musique et il y a de l'alcool et wow. Et là j'ai commencé à paniquer, j'ai eu un pic de stress, Après j'étais avec Noah, donc ça a été parce qu'on était tous les deux dans notre coin en mode on n'aime pas trop les soirées, on sociabilise pas trop, donc heureusement qu'il était là. Mais sinon j'aurais pas supporté, je pense. Je serais rentrée dans ma chambre et j'aurais pleuré et dormi. J'ai des moments de recul comme ça, comme si je sortais de mon corps et je me dis waouh, j'ai peur de pas réussir à voir les personnes en vrai parce que j'ai peur d'être bloquée par ce truc de waouh, là tu vas arriver dans le monde réel, tu vois. En fait, ça m'énerve. On est le 13 juin.
C'est un petit moment à part. Je reviens sur la vidéo du mois de mai. Enfin bref, j'avais pas les mots quand je voulais expliquer ce que je voulais expliquer, mais maintenant j'ai les mots et du coup ça sera plus facile à comprendre parce qu'en fait on comprend rien de ce que je dis et ça m'énerve parce que je tiens un truc intéressant et j'arrive pas à le développer parce que sur le moment j'avais pas les mots pour. En fait, je me sens complètement déconnectée de la réalité. C'est-à-dire que dès que je suis dans une situation qui n'est pas une situation confortable, quand je suis chez moi, dans mon lit, machin, dans mon cocon, je fais mes trucs, ok, là c'est bon, je suis bien sur le moment. Dès que je suis à l'extérieur ou avec des gens avec qui j'ai noué des liens par moi-même, enfin entre nous, mais par moi-même, pas via mes potes, c'est pas la pote de ma pote, c'est genre quelqu'un que j'ai rencontré via moi en fait. Et bah je me sens pas présentement présente. Je me sens présente physiquement, mais pas présente mentalement, parce que je prends un temps de recul et je me dis, ok, là, c'est pas une situation classique. C'est pas une situation dont j'ai l'habitude, en fait. Par exemple, cette soirée où je parlais des gens de l'Institut, ça m'a fait super bizarre, parce que pas tous les gens avec qui j'étais, c'était pas des gens que j'avais un lien avec. C'était, enfin, si, mais c'est trop chiant à expliquer. En fait, c'est pas des gens que j'ai rencontrés via un environnement où je me sens confortable, tu vois. C'est moi qui ai fait cet effort-là de connexion. Et avant, quand j'étais au lycée, c'est tout con, mais c'était pas moi qui faisais ces liens-là. Noir Ben, quand je l'ai rencontrée parce qu'elle était pote avec une de mes potes, et du coup, elle est venue dans notre groupe parce qu'elle est sortie avec une de mes potes, machin, enfin... C'était pas moi qui avais fait ce lien-là, en fait. Et c'est après, une fois qu'elle était dans notre groupe, j'ai appris à la connaître et c'est devenu une de mes meilleures amies, tu vois. Mais sinon, c'était pas moi qui avais fait ce lien-là au préalable. Et du coup, de me rendre compte que j'étais à cette soirée avec des gens que je connaissais de vue, mais que je ne connaissais pas vraiment profondément et que ça faisait pas des années que je les connaissais et que je les avais pas connus dans un environnement confortable, et bah ça me fait super bizarre et du coup ça fait que je me sens complètement déconnectée de la réalité et que je me dis waouh, ok, ça fait 20 fois que je dis waouh dans cette séquence, c'est insupportable. Mais je prends du recul sur la situation, je me dis ok, donc là je suis dans un moment un peu critique entre guillemets, je suis dans un moment où je me sens pas complètement en confiance en fait. Faire des nouvelles connexions avec des gens, c'est super dur. Vraiment, c'est une épreuve de ouf pour moi. Et c'est logique, c'est juste que j'ai pas noué de lien social depuis longtemps. Mais en gros, c'est ça que je voulais dire. Je me repasse la parole de moi il y a un mois. Et d'ailleurs, il y a les deuxièmes universités de l'engagement. Donc le truc de l'Institut de l'engagement où j'y suis allée, je vous en ai parlé au début du mois de mars, patati patata. Le truc trop bien, expérience humaine inoubliable et tout, qui se reproduit en début juillet. Et ça se reproduit pile poil la semaine où je bosse. La seule semaine de juillet où je bosse. Donc je suis dégoûtée, mais je suis pas dégoûtée en mode « Oh, dommage, ça aurait pu être sympa ». Je suis dégoûtée dans le sens où j'avais déjà noué un premier lien avec ces personnes. Et le truc du « on se connaît pas trop, c'est un peu gênant » était déjà passé. Donc en fait là, ça aurait juste pu être que du kiff, ces 3 jours-là prochains. Ça aurait pu être que du kiff, parce que j'avais déjà noué un lien avec ces personnes et parce que j'étais déjà à l'aise dans le dispositif, dans ce qu'ils nous proposaient, dans ma place, ma légitimité à être ici. Je me sentais déjà bien avec tout ça. Et c'est mort, j'y vais pas, quoi. Donc vraiment, je suis dépitée à l'idée de ne pas pouvoir y aller. Mais genre vraiment beaucoup. Bref, je vous laisse avec moi d'il y a un mois. Bref, voilà, c'est pas la folie, c'est pas Jojo, c'est pas... Je suis pas très très bien, quoi. Ce truc d'appli de rencontre, c'est très bizarre parce que déjà je comprends pas pourquoi est-ce que les meufs sont 1000 fois plus jolies et ont l'air 1000 fois plus intéressantes que tous les gars réunis des applis de rencontre. Je crois que toutes les meufs que j'ai vues, je les ai datées, enfin je les ai likées. Et les 3/4 des gars, je les ai nextés. J'ai quasiment liké que des meufs parce que y a que des bombes. Enfin, pardon, contrairement aux mecs, il y a que des bombes. Je commence à un peu être addict en fait à ce geste de oui, non, qui est horrible d'ailleurs. Enfin, tu juges quelqu'un par son physique. Moi, je lis quasiment toutes les bios et je regarde toutes les photos de tout le monde.
Je mets un temps fou à choisir. En fait, je me dis, est-ce que vraiment je pourrais avoir un feeling avec cette personne? Je ne sais pas, machin. Je suis constamment en train d'hésiter, c'est pas possible. Je me dis, si je la perds, ça se trouve, je perds l'amitié de ma vie et tout. Vu que, en fait, j'ai aucun contact et vu qu'en fait, j'ai aucun pote, bah, c'est ma seule. C'est le seul espoir que j'ai de m'attacher et d'avoir un lien avec quelqu'un ici, en fait. Et de partager des choses avec quelqu'un ici. Donc en fait, je me dis, ça se trouve, à tout moment, je peux foirer les applis de rencontre. C'est pas vraiment pour se faire des potes, parce que tu vas... Enfin, je juge le physique de mes potes, quoi. Je choisis mes potes par rapport à leur physique. C'est débile, tu vois. Mais con, mais en fait, ça te rebooste un peu la confiance en toi. De te dire, ok, tel mec me trouve jolie puisqu'il m'a matché, et trucs comme ça, tu vois. Et en fait, je sais pas si c'est une très bonne chose que je me sois mis là-dessus, en tout cas en ce moment, parce que du coup, j'ai besoin de me dire, ah ok, je suis rassurée, on me trouve jolie, tu vois. J'ai des matchs, donc je me sens bien. Enfin, c'est hyper égoïste, c'est hyper narcissique, c'est un peu dégueulasse, je trouve, comme manière de penser. Je vais rester comme Austral aujourd'hui. Voilà, le mood de la journée. Le mood de la journée. On dirait vraiment un petit humain. Oh mon bébé. Ciao, tchuss. Ok, bah encore un jour pas Jojo dans la vie d'Oran. On est le 4 mai, il est 7h30. Je devais bosser aujourd'hui dans une usine de Bligny. Encore une fois parce que tout ce que je prévois, je l'annule de toute façon. Mais j'en ai marre de faire des trucs qui mènent à rien. Parce que là, le truc de Bligny, je sais que je serais pas retournée. Genre si ça me plaisait, je pouvais avoir un contrat long là-bas et tout, mais travail en usine, t'es tout seul, tu fais le même geste toute la journée, il faisait froid, en plus il fallait respecter des règles d'hygiène, donc là tu vois par exemple un truc tout con, mais j'avais pas faim ce matin, donc je me suis dit bah je vais prendre de la bouffe et je mangerai là-bas. Bah non, règle d'hygiène, donc tu peux pas manger, donc en fait t'es toute la journée à faire ton geste et il se passe rien d'autre quoi. C'est horrible, je vais avoir toute la journée pour penser et j'ai pas envie de laisser mes pensées. C'est un milieu d'usine en fait, et je savais très bien que j'allais encore recevoir des regards de qu'est-ce que tu fous ici meuf, t'as pas ta place ici. Et en fait, j'en ai marre d'aller dans des entrepôts, des usines et tout, et on me regarde mal parce que j'ai pas ma place et parce qu'on se demande ce que je fous ici. Mais moi aussi, je me demande aussi ce que je fais ici, hein, les gars. Croyez bien que c'est pas le milieu rêvé dans lequel je voudrais être. Mais voilà, j'y vais pas, j'ai annulé. Parce que depuis ce matin, depuis que je me suis levée, je me dis j'ai pas envie. En vrai, en ce moment, si on me demande tu veux faire quoi comme métier actuellement, bah soit bosser dans un ciné, donc vendre des tickets de ciné toute la journée, ça me va très bien. Soit être caissière. Hein. En vrai, moi je veux grave être caissière, mais personne veut que je sois caissière. Genre personne me laisse l'opportunité d'être caissière, parce qu'à chaque fois que je vois des trucs de caissière, il faut avoir 1 an d'expérience et tout. J'ai jamais touché une caisse parce que bah j'ai fait que des stages et tout, des missions d'intérim dans ma vie et tout, et en stage on te laisse pas toucher la caisse. Je sais comment ça fonctionne une caisse, hein, j'ai fait des stages chez Pimki, j'ai bien vu comment ça fonctionnait. Je suis pas teubée en fait, je sais comment ça fonctionne une caisse. Moi je veux faire caissière, mais personne me laisse être caissière. Mais je veux faire caissière. Quand j'étais petite, j'avais ma petite caisse enregistreuse et tout, je veux faire caissière. Je me sens mal parce que c'était une journée de travail, une journée d'argent, et je l'ai foutu en l'air. Mais honnêtement, je me vois pas bosser là-bas. Je suis déjà instable psychologiquement, mais en plus, si j'ai un boulot instable, une vie instable, un rythme de vie instable, c'est plus possible, je perds l'équilibre, je me pète la gueule en fait. Voilà, c'était sur la communication non verbale. Et bah, on va parler un peu de cinéma, tu vois. Je trierai au montage ce que je garderai ou non. On va parler de cinéma en mangeant des nectarines. Ça vous va comme programme? Moi, ça me va très bien. Jingle.
On va faire un tag. Je faisais des tags. J'avais une chaîne YouTube quand j'avais... j'étais en 5e, 6e, 5e. J'avais une chaîne YouTube. J'avais des balls. Hein, parce que comme Michou, là, faire des chaînes YouTube très jeunes comme ça, là, c'est pas forcément génial. Et j'étais en 5e. J'avais une chaîne YouTube. Je faisais des challenges et des tags. Donc je connais pas mal de tags. Bien évidemment, j'ai arrêté et j'ai tout supprimé parce que tout le monde se foutait de ma gueule au collège. Voilà. Vive le collège. Fuck le collège. Alors, le film le plus déprimant que tu aies vu. Par déprimant, on va dire triste, parce que déprimant, en soi, c'est pas très positif, film déprimant. Donc on va dire film triste. Bah, Saul, techniquement, c'est un Pixar qui est incroyable, parce que c'est un Pixar qui est pour les adultes. Les blagues sont extrêmement adultes. Les blagues sont pas pipi caca comme dans plein d'autres dessins animés casse les couilles, tu vois. Le personnage principal, il est noir, il est vieux, ouais, c'est à peu près un quarantenaire, tu vois, il a une bedaine, enfin tu vois, il est normal en fait, juste, et ça c'est trop bien, il est juste normal. Je pense que ce film en fait il est sorti au bon moment de ma vie, et en même temps pas au bon moment, parce que en fait, tu vois, ça parle de trouver sa voie, qu'est-ce qui te passionne dans la vie. En fait, ce film, c'est moi. Genre, ce film a résonné en moi parce que c'est en lien avec ce que t'aimes dans la vie, quelles sont tes passions, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta vie, tu vois. Et on te met un personnage principal qui sait pas ce qu'elle veut faire, qui ne sait pas ce qu'elle aime, et qui au final se rend compte que ce qu'elle aime, c'est juste la vie. C'est bouleversant, c'est un sujet tellement universel et en même temps tellement personnel et en même temps tellement adulte. Enfin, tu vois, c'est un film pour les adultes, pour les pré-ados, enfin pour les post-ados, on va dire, mais c'est pas un film pour les enfants. Et en même temps, oui, parce que ça passe pour les enfants, tu vois, c'est Pixar. Mais c'est ouf. Saul, c'est gros coup de cœur absolu, c'est pour ça que je l'ai en steelbook et tout, édition incroyable, parce que genre... On continue. Le film le plus dérangeant que tu aies vu, Ghostland, de Pascal Laugier, parce que, encore une fois, c'est un film que j'ai pas vu au bon moment. En gros, c'est 3 intrus qui rentrent dans la maison d'une mère et de ces deux gamines qui sont dans la maison de leur tante, qui vient de mourir, et qui était fan des poupées, tu vois, c'est un film d'horreur à peu près des poupées. Les poupées, j'en ai absolument rien à foutre. Moi, ce qui me terrifie le plus, c'est les masques. Frère Sinister, juste le masque en fait du mec horrible, je déteste les masques. Les clowns, je m'en branle, les fantômes, je m'en branle, les poupées, tu peux mettre tout ce que tu veux, les zombies, je m'en bats les couilles. Par contre, les masques, genre American Nightmare, tous ces trucs là, horrible. Enfin, même si American Nightmare, il y a que le 1 qui était bien, le reste... Mais le film le plus dérangeant que j'ai vu, du coup, c'est Ghostland, quoi. J'ai pleuré de peur, quoi. J'étais terrifiée. Je crois que c'est le seul film de ma vie où j'ai voulu quitter la salle. Je me sentais tellement mal et je me sentais tellement oppressée et tellement dans le film, terrifiée. C'était horrible. Et j'étais avec Aurélie, une ancienne pote qui était à côté de moi. Elle était dans le même état et elle aussi elle voulait sortir. Et on était genre non, bon vas-y, on va rester jusqu'au bout et tout. Et on a bien fait de rester jusqu'au bout parce que meilleur plot twist, je m'en souviendrai toute ma vie. Je l'ai vu une fois ce film, je m'en souviendrai toute ma vie. Un film que tu pourrais regarder en boucle jusqu'à la fin de tes jours. Julie en 12 chapitres, The Disaster Artist, Waves, 20th Century Woman, Podane, tellement, il y en a tellement. Tous mes films préférés, tous mes films doudou, This is not a love story, Palo Alto, frère, Palo Alto, je pourrais le regarder en long, en large, en travers. Tous mes films doudou, même les trucs de merde, Scooby-Doo, Le Diable s'habille en Prada, bon c'est pas un film de merde mais c'est un peu un film kitsch entre guillemets. Confession d'une accro au shopping, tous ces trucs comme ça, j'adore. Même les comédies musicales, Mamma Mia, Rocky Horror Picture Show et tout, ça c'est des trucs, je les vois 1000 fois, il y a zéro souci frère. Gatsby. Le tout premier film que tu te souviens avoir vu, en fait ça c'est des trucs, je m'en souviens pas parce que mes parents m'emmenaient au Cinoche quand j'étais petite, parce que mes parents, on allait au Cinoche, on allait régulièrement au Cinoche quand même. On allait voir que des dessins animés, tu vois, ça va pas être un vrai souvenir de cinéphile en mode ouais je me souviens j'étais avec mon grand frère on allait voir Star Wars machin, c'est pas du tout un souvenir comme ça, mais je sais que je me souviens dans mes livres de maternelle, tu sais les cahiers du jour, mais ma mère elle a gardé ça et je sais que la première page ou dans les premières pages c'est genre ce week-end on est allé voir les rebelles de la forêt, voilà, donc je crois que c'est le premier film que j'ai vu au Cinoche. Du moins c'est dans mes souvenirs parce que je devais avoir 3-4 ans, tu vois, donc avant ça je m'en souviens pas.
Mes premiers souvenirs de cinéma, c'est ça. Après, on se faisait des séances de ciné à la maison où mes parents me faisaient découvrir des films. Ils me faisaient découvrir... Ma mère, c'était beaucoup les Louis de Funès, les Fantomas, beaucoup de Fantomas. Et mon père, c'était plus les trucs genre Point Break, Fast and Furious, les trucs comme ça. Le film que tu aurais aimé ne jamais avoir vu. Bon, on va dire le plus nul, quoi. Je vais mettre des gens à dos, mais je vais juste te dire un film que je supporte pas et dont je comprends pas la hype. Donc on va faire à la place un petit... unpopular opinion. Taxi Driver. Voilà, Taxi Driver, je suis désolée, je n'aime pas. Mais Taxi Driver, je peux pas, je me fais chier, c'est chiant quoi. Taxi Driver, on se fait chier quoi. Je m'en fous complet. Et pourtant, j'ai essayé, hein. Je l'ai vu une fois ici sur mon VP, et je l'ai vu une deuxième fois au Luxe. Il faisait une soirée Bong Joon-ho Scorsese. Et du coup, ils avaient passé Taxi Driver, donc je l'ai vu sur grand écran parce que je me suis dit, je vais le voir sur grand écran, peut-être que ça va changer ma dimension du truc, et absolument pas, je me suis fait chier, voilà. J'y suis clairement allée pour Memories of Murder, et Memories of Murder, c'était canonissime. Un livre que tu aimes, je lis pas. Le film le plus esthétiquement beau que tu aies vu. Frère, je peux t'en citer 48. C'est une excellente question puisque j'aime beaucoup l'esthétique des films. Waves, c'est formidable plastiquement parlant. Il y a des idées de mise en scène qui sont folles. Les films de Burhan Kurbani, donc We Are Young, We Are Strong et Berlin Alexanderplatz, mon favori. C'est trop beau, c'est trop beau. Là récemment, je suis allée voir Babysitter de Mounia Choukri, qui était plastiquement incroyable. En fait, on aurait dit juste un clip de Vendredi sur mer, tu vois. Vraiment, c'était trop beau, trop beau. J'ai vu un film un peu chelou aussi, sur Mubi, qui était Le XXe siècle. C'était un film québécois qui est sorti, je crois, en 2019. Donc en vrai, il est pas vieux. Il était trop bizarre. C'était une critique envers les politiques, mais puissance 23 milliards, tu vois. Plastiquement, c'était trop beau. Vraiment, je pense que je vais mettre des images ici. Ça va recouvrir ma gueule de temps en temps parce que je suis pas une youtubeuse, donc je sais pas faire. Mais c'était trop beau, j'ai surkiffé. Je vais te dire un vieux film et un film français quand même, parce que des films français, il y en a énormément et il y a énormément de bonnes choses. Par exemple, je parlais de Clo-Clo tout à l'heure que j'ai envie de revoir. Clo-Clo, c'est canonissime. Et vraiment, tu vois, c'est sur Claude François, donc je pense que les gens disent non, on va pas regarder ça, c'est sur Claude François, c'est nul. Mais c'est trop bien. C'est le genre de film où je suis fière de me dire ça c'est un film français. Ça c'est cool, tu vois. Les films français dont je suis fière aussi, il y a genre Le Monde est à toi, Serre-moi fort, les films de Dupieux, Dupontel. Il y a énormément de genres cinématographiques en France qui sont canonissimes. Et c'est des films que je les vois, je me dis je suis fière d'être française. Je suis fière que le cinéma français ça ressemble à ça, tu vois. Après t'as d'autres trucs, tu te dis bon, je m'en passerais bien quoi. Mais plastiquement parlant, tous les Wes Anderson en fait. C'est un cinéma qui est très facile. C'est-à-dire qu'il plaît à tous. Enfin, il peut plaire aux cinéphiles du dimanche, aux cinéphiles du mois, aux cinéphiles de l'année. Mais c'est formidable. Et les meilleurs Wes Anderson ne sont pas Grand Budapest Hotel, même si c'est vrai qu'il est incroyable. Les meilleurs Wes Anderson, c'est Rushmore, Darjeeling Limited, La famille Tenenbaum, La vie aquatique et même The French Dispatch. C'est incroyable. Mon réalisateur préféré, plastiquement, je pense à ça, Dolan, voilà, Xavier Dolan. Les Amours imaginaires, Lawrence Anyways, il faut tellement que je me le remate. Mais plastiquement, ouais, les Dolan en fait, juste ça, c'est trop fou. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Dolan. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il copie à droite à gauche et tout, mais en vrai, tout le monde s'inspire de tout le monde. Enfin, tu vois, Dolan, c'est trop bien, c'est trop beau, j'adore. Et j'adore ces actrices. Sofia Coppola, toute la famille Coppola. J'ai pas beaucoup vu de Francis Ford Coppola, donc qui est le maître absolu du cinéma. J'ai pas vu Les Parrains. C'est trop long, Les Parrains. Ah ça, un autre unpopular opinion. J'aime pas les films de gangsters, ça me fait chier. Je me fais chier dans les films de gangsters, je comprends rien. L'autre jour j'ai commencé Usual Suspect, j'ai rien compris. Voilà, au bout d'une demi-heure j'ai arrêté parce que je comprenais rien. Il y avait des prénoms partout, des trucs Casino typiquement. Casino, je me fais chier quoi. Casino, ça dure 3 heures, je suis désolée. Les films de 3 heures déjà... c'est sympa, hein. Amadeus, ça dure 3 heures, c'est formidable. American Honey, ça dure 2h40, c'est incroyable. Berlin Alexanderplatz, ça dure 3 heures, c'est magnifique. Mais ouais, genre les films de gangsters, ça me gave, je n'aime pas. C'est que des de l'argent, un machin, et puis les gangs, et puis les trucs, et puis je m'en fous. Enfin, j'ai vu un autre truc aussi, c'était Donnie Brasco, avec Al Pacino et Johnny Depp. Pareil, un film de gangster, de braquage, de trucs, je me suis fait chier à donf. En fait, je vais juste continuer sur d'autres unpopular opinion. J'aime pas la science-fiction. Je rentre pas dedans. Ça m'attire pas. J'aime pas trop le fantastique.
Et je déteste tout ce qui est super-héros et tout le bordel, je déteste. Je m'en bats les couilles, quoi. Tous les Marvel, les trucs comme ça, là, j'en ai rien à foutre. Ça me divertit pas, en fait. Je suis juste là en train de me dire, je perds mon temps. Les effets spéciaux, ah ok. Ah, il a des yeux laser maintenant. Ah super, lui il lance des éclairs, ah bah génial. Ah puis maintenant on remonte dans le temps, 15 ans plus tôt. Oh, ça me fait chier. Après, j'ai pas été bercée dans ça, tu vois. Je sais qu'il y en a, ils adorent Marvel et tout parce que ils ont grandi avec les BD, les comics, les super-héros, les machins. Donc ça, je comprends, tu vois. Moi, j'ai pas du tout été baignée là-dedans. Je m'en battais les couilles. Moi, j'ai été baignée dans Barbie. Ce qui a mené après à aller voir des ballets de Tchekhov. C'est à cause de Barbie que maintenant je vais voir des ballets, tu vois. En fait, à partir du moment où ça sort de ma réalité, j'arrive plus à m'identifier au truc et juste il se passe des trucs, je comprends rien. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas les nectarines, ça glisse. Mais donc on va finir sur une dernière unpopular opinion. Et là on va me défoncer pour ce que je vais dire, mais... Parce que quand je me baladais sur Fruits, je voyais ça sur littéralement tous les profils. Mais vraiment tous. C'était... alors c'est des trucs bateaux, genre j'aime le sport et j'aime la musique. Je déteste les animés. Ça me procure aucun plaisir. Visuellement, ça m'agresse. J'aime pas le style d'animation. Genre ce truc de... tu sais, genre... Enfin, je sais jamais comment dire, mais le style en mode... Tu sais, le style de dessin, déjà, j'aime pas trop. Le fait qu'il y ait que les bouches qui parlent... Je trouve que c'est surexagéré tout le temps, c'est tout le temps dans l'exagération. Après, encore une fois, j'ai jamais été baignée là-dedans, tu vois, à part les Totally Spies. Et encore, quand j'étais petite et que je regardais les Totally Spies, je voyais bien qu'il y avait un truc de chelou, tu vois. Je voyais bien qu'il y avait des trucs, des moments, ils avaient des yeux bizarres, il y avait un style d'animation différent de temps en temps, il y avait des exagérations de mouvements, de sentiments, de trucs. Enfin, je voyais bien qu'il se passait un truc à l'écran que je voyais pas ailleurs. Pour autant, ça m'attirait pas tellement, quoi. Enfin, je trouvais juste ça chelou. Et je sais qu'il existe énormément de types d'animés, tu vois, c'est comme si tu disais j'aime pas les séries ou j'aime pas les films, enfin, ta gueule, genre, il existe tellement de trucs que tu peux pas dire ça. Mais j'ai du mal, juste avec le dessin en lui-même, j'ai du mal, tu vois. Donc je pense pas que ce soit un truc que je puisse changer. Mais par exemple, Alerte Rouge, le dernier Pixar, reprend vachement les codes des animés. Un style d'animation, en fait c'est trop bizarre parce que c'est un animé mais en 3D, tu vois. Donc du coup j'ai vraiment eu du mal avec le style d'animation et tout. Après j'ai eu du mal avec le propos aussi. C'est super, il parle des règles, il parle de la puberté et tout. C'est génial de mettre ça en avant dans un Disney. Je suis absolument d'accord avec vous. En plus elle a des lunettes. Donc voilà, moi les personnages avec des lunettes je trouve ça génial. Par contre je trouve que ça aborde pas de la bonne manière le sujet des règles, etc. C'est genre tout le monde est paniqué. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça y est, elle a ses règles. Ah, tu vois, genre tout le monde panique et tout. Enfin, juste faut pas donner cet aspect-là aux enfants de panique et de... Mais du coup, ouais, j'ai jamais été baignée là-dedans. Même typiquement, là, encore une fois, je vais me faire dézinguer s'il y a des gens qui me répondent, mais j'aime pas les Ghibli, quoi. J'aime pas les studios Ghibli. Enfin, c'est pas des films qui me... Je m'en bats les couilles, encore une fois. C'est très beau. Les musiques sont très très belles. J'ai Princesse Mononoke en DVD. Je crois que c'est le seul Ghibli où vraiment je suis un peu... Et encore, ça fait peur, quoi. Pardon, mais ça fait flipper. Moi, je montrerai pas ça à mes enfants. Ça fait peur. Le voyage de Chihiro, ses parents, ils se transforment en cochon. Après, ils rencontrent des bêtes chelous, des gens chelous, une vieille dame chelou. Enfin, ça fait peur. Non, j'ai pas été bercée avec ça. C'est vrai que même aujourd'hui... même si je suis une adulte, cinéphile, machin, bah les studios Ghibli, je m'en bats un peu les couilles, quoi. Surtout maintenant, c'est mon populaire opinion à moi. Voilà, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Cinéma mainstream ou cinéma indie mainstream de Giacopola. Incroyable. Un peu court, pas assez développé sur les personnages, ils auraient pu partir encore plus fucked up que ce qu'il était. Mais mainstream de Giacopola, celle qui a fait Palo Alto, c'est... De toute façon, la famille Coppola, juste la famille Coppola, Sofia Coppola, Gia Coppola, Francis Ford Coppola, et un cousin, c'est Nicolas Cage. Bon, bah voilà, ça c'est fait. J'ai parlé à la fenêtre ouverte depuis tout à l'heure, ça trouve, il y a tout le monde qui m'entend depuis tout à l'heure, j'aime pas ça. Bref, je vous quitte là-dessus, moi. Voilà, je trouve que ça fait du bien. Je ferai des petits tags de temps en temps. Voilà, des petits tags, des petits tags, voilà, parce que j'ai rien d'autre à faire. Et un jour, je prendrai le temps pour vous expliquer ce que A24 c'est. Enfin, on dit A24, mais moi je dis A24 parce que je suis française, YOLO. Mais en gros, A24, c'est un studio de... je le dis quand même. C'est un studio de production américain indépendant. Donc ils produisent et c'est eux qui ont lancé
beaucoup de films, qui ont produit énormément de films. Et en fait, ils ont une réputation, entre guillemets, où tous les films qu'ils font, déjà, esthétiquement parlant, il y a une recherche. Et c'est que des films trop bien, en fait, qu'ils produisent. Donc, c'est trop bien. Et je sais que là, par exemple, j'ai acheté une polaire à 24 qui coûte 95 $. Et le temps qu'ils me l'envoient, avec les frais de port et tout, je l'ai payé 140 boules à peu près, ma polaire. Une pote, par exemple, qui m'a un peu critiqué là-dessus et qui s'est foutu de ma gueule en mode ouais, avant, t'en avais rien à foutre des vêtements de marque et tout, et là, tu mets 140 balles dans une polaire. Mais en fait, moi, ce que je paye, c'est des films, en fait. Ce que je paye, je me dis qu'au moins, mon argent, peut-être pas 100% de mon argent, hein, peut-être que 2% de mon argent iront dans des films, en fait. Et dans des films que j'aime, parce que à 24, du coup, ils ont un merch. Je pense que l'argent qu'ils récoltent avec ce merch, ils les refoutent dans des films, tu vois. Donc, en fait, je me dis, ok, peut-être que je l'ai payé super cher, ma polaire, mais au moins... j'ai financé un film, tu vois. Et ça, c'est ouf. Je préfère largement mettre 140 € dans une polaire qui après va financer des films, plutôt que dans une polaire, parce que tu payes la marque et parce que c'est Chanel ou parce que c'est de la merde comme ça. Bon, bref. J'ai plus de batterie, je vous laisse. A24, c'est trop bien. Regardez les films d'A24 et regardez ce qu'ils ont sur leur merch et tout. Bah, bref, c'est trop bien. On reparlera de Cinoche plus tard. J'ai plus de batterie. Ciao, bisous. What's that you hide behind your back? Nothing but a shadow track. What's that you press against your lips? Silent words on conjured shit, but things will only stay this way so long as they stay down here. Don't feel my dear, they stay down deep. So long as they stay down deep. Bon, je te fais un retour vite fait parce que j'ai plus beaucoup de batterie et parce que je viens de terminer ma journée de travail, donc je suis crevée, j'en ai plein les jambes, donc je vais aller rapidement. Mon rendez-vous chez la psy s'est très bien passé, je suis très contente. Je suis contente parce que ça s'est beaucoup mieux passé qu'avec la première psy que j'avais. Je pense que la première psy... C'était une psy à domicile, donc j'avais un peu de mal avec ça. Et non, le courant est super bien passé. En fait, avec la première, c'était plus elle m'écoutait et je lui disais des conclusions que j'avais déjà faites sur ma vie, mais il n'y avait que moi qui parlais et elle écoutait. Alors que là, ça a été complètement l'inverse. C'est quasiment elle qui a parlé toute l'heure et demie. Parce qu'en plus, c'est des séances d'1h30 au lieu d'1 heure, donc c'est mieux, quoi. C'est toujours mieux d'avoir une demi-heure de parole en plus. Surtout pour un premier rendez-vous où, clairement, du coup, on a fait... je vais pas tout dire dans les moindres détails. En gros, je fais bien une dépression. Donc déjà, ça fait du bien de me dire que, oui, mes soupçons depuis quelques années étaient justes. Je suis dépressive. Mais c'est juste que vu que j'avais pas été diagnostiquée, qu'une psy m'avait pas dit... mon ancienne psy m'avait pas dit que j'étais dépressive. Elle m'a dit, tant que t'as pas d'idées suicidaires et que t'arrives à manger, genre, ça va. Pas trop, non. On a parlé de mon enfance, on a parlé du divorce de mes parents, de l'année de 3e qui a pas été une superbe année. On a parlé un peu de tout et de rien, de comment j'étais adolescente, comment je suis par rapport à aujourd'hui. C'est con, mais ce que je retiens vraiment, c'est qu'elles me disent que ok, j'ai pas d'idées noires, j'en ai déjà eu, mais j'ai pas les couilles de passer à l'acte. Je dors bien la nuit, j'ai pas de problème d'alimentation, j'ai pas de problème de sommeil et tout, mais je suis quand même dépressive et elle m'a dit que c'était bien que je me rende compte maintenant parce que je pouvais me soigner du coup au bon moment. Mais que par contre, la prochaine étape, si je faisais pas d'efforts et si j'arrivais pas à me donner la motivation et la force nécessaire de sortir de là-dedans, ce serait l'HP. Mais elle m'a dit qu'en gros, le négatif était là et que le positif était là actuellement. Et donc, quoi qu'il arrive, ça faisait que baisser.
Donc il fallait que je travaille sur des petites améliorations, même des trucs tout cons, mais que pour la prochaine fois, il fallait que je prenne un petit carnet et que je note des évolutions que je voudrais faire, des petits steps que je voudrais franchir, même si je les ai pas franchis pour la prochaine séance, juste que je les note. Et ça va mieux, ça fait du bien, ça va mieux pour l'instant parce que je sais pas encore ce que ça va en être dans quelques mois. Peut-être que je vais pas évoluer et que ça va encore plus me déprimer parce que je vais me dire que j'ai vu une psy pour rien, machin. Je sais pas. Je sais pas ce que l'avenir nous dira, je ne me projette absolument pas, je me vois pas dans le futur en fait, donc je pourrais pas dire ce qui se passera, même demain je pourrais pas dire ce qui se passera. Qu'un professionnel ait mis les mots dessus, ça fait du bien en fait, mine de rien. Parce que c'est con, hein, on dit toujours ouais il faut pas se cataloguer, il faut pas se ranger dans des cases, etc. Mais être rangé dans une case ça fait quand même du bien à se sentir légitime, de pouvoir dire bah aujourd'hui je suis pas bien, aujourd'hui j'ai pas envie de faire un truc parce que j'ai ça comme maladie. Ça fait du bien en fait de pouvoir me mettre dans une case. Bizarrement. C'est bizarre à dire mais ça me fait du bien. Voilà, le petit bilan de la psy. Honnêtement, en 1h30, on s'est dit tellement de choses et puis j'ai tellement pleuré. Je pensais pas que j'allais pleurer. Je me suis dit, moi j'ai déjà fait les comptes et j'ai déjà fait... J'ai tellement répété cette séance dans ma tête que je me suis dit je vais pas du tout pleurer et à peine elle m'a dit oui vous êtes en dépression ça se voit et tout. Waouh, j'ai chialé comme une madeleine vraiment. Elle m'a demandé c'était quoi le sens de la vie et à chaque réponse que je lui donnais c'était toujours des trucs en rapport avec le social. Voilà, c'était toujours des trucs en rapport avec la sociabilité, les amis. J'avais dit se sentir utile, se sentir aimé, aimer les autres. Et du coup, ça montre bien que c'est ça mon point négatif. Et elle m'a dit qu'il fallait que je travaille dessus parce qu'un être humain ne pouvait pas vivre seul. Mais ça, je le savais, on me l'avait déjà dit. Sauf qu'on me l'avait mal dit. Parce qu'on me l'avait plus dit de manière à culpabiliser plutôt qu'autre chose. En mode, mais les êtres humains, c'est pas fait pour vivre seul en fait. Hein. Il faut que t'aies des potes. Hein. On me l'a plus dit dans ce sens-là, donc c'était pas... J'avais pas trop envie d'écouter ce genre de conseils. Mais voilà, elle m'a conseillé de déménager. Ça, je le savais déjà aussi. Mais de déménager, me rapprocher des gens que j'aime. Parce que c'est vrai que... Enfin, des gens qui peuvent m'aider. Parce que c'est vrai qu'en fait, avec le BTS, je vais partir soit en Bretagne où je connais personne, encore une fois. Ou dans le Nord où je connais personne. Enfin, à moins de 2 heures, je connais personne et tout. Donc en fait, je vais repartir dans une ville où je connaîtrai personne. Et j'ai l'impression que ça va se reproduire, ça va être pareil en fait, ça va recommencer en fait. Et j'ai très très peur de ça. J'ai très très peur de partir de ma solitude pour m'en renfoncer dans une plus grosse et une plus profonde. Même si je suis quand même pas mal là, hein. Ce serait difficile de me battre mais je suis contente d'avoir fait ce premier pas vers la psy, ça m'a fait du bien et j'ai hâte de la revoir et j'ai hâte de continuer à travailler sur moi-même, de continuer à me soigner psychologiquement parce que c'est très 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 important. Sinon, aujourd'hui j'ai bossé, demain je bosse et mercredi aussi. Donc pour l'instant ça va. Je vais me poser parce que je suis éclatée. Bisous chaton. Bisous ma choupette. Allez. À plus les petits potes. On est le 18 mai. Je devais aller bosser cet après-midi de 13h à 21h, encore en usine. Et j'ai pas pu. J'y arrive pas. J'arrive pas à aller bosser. En fait, genre, dès qu'il faut partir, ça m'effraie, en fait. J'y arrive pas. Je suis incapable de sortir de chez moi, là, En fait, ça me fait chier parce que c'est une solution. C'est une solution de sortir de chez moi, d'aller travailler et tout. C'est une solution pour me soigner psychologiquement, pour soigner ma dépression et tout. Oui, j'y arrive pas. J'ai l'impression que je pourrais jamais évoluer en étant toute seule, en fait. Mais là, je me dis, j'ai 21 ans, j'arrive pas à aller bosser, j'arrive pas à renouer du lien social, je suis foutue. Qu'est-ce que je vais faire ?
En fait, ça me fait chier parce que ne pas aller bosser, je vais décevoir des gens et je vais faire chier d'autres gens parce qu'on m'a missionné sur cette mission aujourd'hui et moi, la dernière minute, à chaque fois, je refuse. Donc ils vont se dire, bah on va plus lui proposer et donc ils vont se dire, bah elle est pas motivée et machin, alors que c'est pas ça, c'est juste que j'y arrive pas, quoi. J'ai l'impression de décevoir tout le monde, en fait. Et moi, la première, tu vois. Ça devient très compliqué, là. Il m'est arrivé un truc trop bizarre en ville aujourd'hui. Il y a un mec qui m'a arrêté et qui m'a dit que j'avais l'air d'être zen, etc., d'être une personne posée, truc muche. Donc il voulait me vendre des trucs, hein, évidemment. De toute façon, dans la rue, tous les gens qui t'arrêtent, c'est pour des pétitions ou des trucs comme ça. Et donc en général, c'est pour des bonnes choses, hein, mais les gens ils sont genre, j'ai pas le temps. Donc le mec il vient m'aborder et tout. Bah en fait, moi à chaque fois que les gens ils viennent comme ça, bah genre je les écoute, tu vois. Je sais pas dire non. Et en fait, genre, il venait de Rouen et en fait, il vendait des... Enfin, tu pouvais donner l'argent que tu voulais et en échange, tu avais un livre qui est là, qui est Vivre pleinement. Et c'est un livre sur la méditation, sur le yoga, etc. Et en gros, bah moi, j'avais que 3 €, donc je lui ai donné 3 € et l'argent qu'il a va être reversé pour des plats végétariens qui vont être donnés à des sans-abri ou des étudiants en difficulté et tout sur Rouen. C'est trop stylé. Et je me dis, en fait, ça se trouve, c'est le destin qui m'a mis cette personne sur ma route et qui a voulu que j'achète ce bouquin. Je ne lis pas. Donc, je sais pas si... Honnêtement, je sais pas si je vais le lire. Mais, enfin, si, quand même, si c'est le destin qui est rentré en jeu, c'est que... Mais si ce mec était à ce moment-là pile poil au moment où je passais, genre je passais dans une autre rue, je l'aurais pas croisé. C'est la première fois que quelqu'un m'arrête pour me demander d'acheter un bouquin et j'avais que 3 €, je l'ai acheté 3 €. Bref, le destin. Bah, ça pour moi, du coup, c'est le livre du destin. Alors, regarde-moi ça, je suis une influenceuse, je suis en mode double caméra. La trilogie des Millennium, Alors attends. En fait, je vais couper et je filmerai plus tard. Your eye on, it is what it is, and it keeps on coming to my bedroom, coming to my bedroom, coming to my bedroom, and it keeps on running back, and it keeps on. Salut à toutes et à tous, la communauté, j'ai envie de braire. De toute façon, enfin là vous vous en souvenez plus parce que du coup pour vous c'était il y a longtemps. Je galère à exporter ma vidéo du mois d'avril, c'est une catastrophe, j'ai jamais autant galéré pour exporter une vidéo. J'ai même pas fait le retour la conclusion du mois de mai. Tout simplement parce que le mois de mai, je me souviens pas trop... je me souviens pas des derniers trucs que j'ai dit. Donc je vous avoue que j'ai reçu des chaussettes conclusion du mois de mai. Bah je sais pas, je sais plus. Honnêtement j'ai l'impression que plus les mois passent et plus j'oublie ce qui se passe dans mon mois. Donc c'est qu'il s'est pas passé grand chose. Je sais que pendant le mois de mai c'est cool, j'ai fait plus de sorties qu'au mois d'avril. Je suis allée à Paris, enfin encore et toujours. Je suis allée chez mon père, voilà. Je crois que c'est tout. Mais non, enfin c'était en globalité de ce que je me souviens, c'était pas un mauvais mois. Voilà, ça va. Je crois que j'ai moins pris de vidéos où je chialais. Donc ça va.
Du coup, conclusion du mois de mai, je sais plus. Conclusion pour la suite, je sais pas. Je sais jamais où me positionner dans ma vie. Bon, bref.